Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Maître Dupond-Moretti, l'un des avocats français de Maurice Kamto, appelle à la sagesse du pouvoir pour que l'on trouve rapidement une solution pour son client. Qu'est-ce que vous en pensez? Maître Dupond-Moretti est sans aucun doute un avocat de renom. Mais la haute idée que j'ai du barreau camerounais m'incline à penser que nous avons au Cameroun suffisamment d'avocats, tout aussi talentueux que M. Moretti, en mesure de défendre M. Kamto et ses partisans sans un recours extérieur. Il y a donc lieu de déplorer cet état de choses, mais nous déplorons davantage la condescendance et les propos désobligeants tenus par M. Moretti, dont la lecture des faits ou alors la version qu'il en a reçue sont complètement fausses. Toute chose qui l'amène à s'éloigner du terrain juridique pour embrayer sur des considérations politiques. Car, devrais-je le redire, les chefs d'accusation ayant motivé l'arrestation de M. Kamto et ses partisans, ainsi que leur mise en détention provisoire, sont clairs et conformes aux lois et règlements du Cameroun. On ne saurait donc les qualifier d'arbitraires ou d'ubuesques, comme l'a affirmé péremptoirement M. Moretti. Alors, dans son interview sur RFI ce lundi matin, Maître Dupond-Moretti prête à son client Maurice Kamto les mots suivants. « Je souhaite dire un certain nombre de choses au président Biya. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais je veux aussi qu'on respecte mes droits. » Écoutez, nous demandons à M. Moretti, qui n'est pas venu au Cameroun comme médiateur, et qui au demeurant se défend d'être un donneur de leçons ou un incendiaire, de s'en tenir strictement à la mission qui est la sienne, c'est-à-dire assurer la défense de ses clients devant la justice camerounaise et non pas se faire l'écho d'arguments ineptes ou de revendications surréalistes à propos d'une prétendue victoire volée à M. Kamto, alors qu'il est clair pour tout le monde, y compris pour M. Kamto lui-même, qu'il n'a pas gagné et qu'il n'aurait jamais pu gagner l'élection présidentielle au Cameroun, du fait notamment d'une assise politique encore limitée. Mais la demande faite par M. Kamto d'une rencontre avec son ex-adversaire Paul Biya, n'est-ce pas un geste d'ouverture? Le président Biya ne peut pas être considéré comme étant à mettre sur un même pied d'égalité que M. Kamto. M. Kamto est un citoyen comme tout le monde. Je crois qu'il doit aujourd'hui cesser de se considérer comme un alter ego. Mais n'est-il pas un prisonnier politique, comme disent tous les membres de son parti et lui-même? Non, il n'existe pas d'infraction politique au Cameroun. Personne n'a été privé de sa liberté pour des opinions ou des actes politiques. Je tiens à préciser que M. Kamto et ses partisans sont devant la justice camerounaise pour des faits n'ayant aucun rapport avec leur engagement politique. Ce qu'il convient de rappeler, c'est que M. Kamto et ses partisans ont planifié une série d'activités répréhensibles pour lesquelles ils ont à répondre aujourd'hui devant la justice camerounaise. Les accusés risquent la peine de mort alors qu'ils n'ont tué personne. Est-ce que cela ne peut pas paraître choquant? Écoutez, les lois sont les lois et la justice appréciera. J'imagine qu'il appartient aux juges camerounais d'apprécier la gravité des faits des uns et des autres et de prendre les sentences que les uns et les autres méritent. Sur le fond du dossier, Maurice Kamto est un civil, alors pourquoi doit-il comparaître devant un tribunal militaire? Au Cameroun, le tribunal militaire n'est pas un tribunal d'exception. C'est un tribunal à compétence spéciale et donc je crois qu'il est tout à fait compétent pour connaître des cas comme celui de Maurice Kamto qui sont considérés comme des faits de droit commun. L'Union européenne, par la voix de Federica Mogherini, dénonce l'ouverture de procédures disproportionnées à l'encontre de Maurice Kamto et de ses quelques 160 compagnons de détention. Est-ce que tout cela ne nuit pas à l'image de votre pays? Non, écoutez, Maurice Kamto et ses partisans ont été interpellés, ils ont été incarcérés, non pas pour des faits d'ordre politique, mais pour des faits de droit commun. Ils ont appelé à l'insurrection, ils ont appelé à des manifestations interdites. Et vous vous souvenez de la mise à sac des ambassades du Cameroun à Paris, à Berlin, qui sont le fait de partisans de M. Maurice Kamto. Et nul ne peut nier que tous ces actes ont été commis à l'appel de M. Maurice Kamto et ses partisans. Donc les manifestations publiques ont été contenues, il n'y a pas eu usage de balles réelles contre les manifestants et toutes ces personnes ont été traduites devant les juridictions camerounaises conformément aux lois et aux règlements de la République. À plusieurs reprises, Maurice Kamto a dénoncé les attaques des ambassades du Cameroun à l'étranger. Côté américain, le sous-secrétaire d'État Tibor Nagy déclare qu'il serait sage de libérer Maurice Kamto. N'est-ce pas un avis qui pèse quand même, celui de votre allié américain? Écoutez, ces affirmations sont des affirmations non fondées. Nous devons tous attendre les décisions qui seront prises par notre justice, qui est une justice indépendante,
indépendante et qui est composée de magistrats expérimentés et aussi qui ne subissent aucune influence de la part des pouvoirs publics et qui sauront rendre justice. Est-ce que l'audience que le président Paul Biya a accordée ce lundi au sous-secrétaire d'État américain Tibor Nadge à Yaoundé peut faire avancer le dossier Maurice Kamto? Écoutez, de ce que je sais de l'audience, ces questions n'ont pas été évoquées. Cette audience s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Le chef de l'État et son hôte ont passé en revue les relations entre le Cameroun et les États-Unis. Ces relations sont excellentes. Les propos de circonstance que on a pu entendre ces derniers temps n'ont en aucune façon porté atteinte aux excellentes relations entre les États-Unis et le Cameroun. Monsieur Tibor Nagui l'a lui-même déclaré au sortir de l'audience où il a réitéré que les relations entre Yaoundé et Washington sont parfaites. De même a-t-il ajouté que les perspectives d'avenir entre nos pays iront en se renforçant sur tous les plans, notamment au plan commercial, et que nos deux gouvernements vont œuvrer dans ce sens. Enfin, après avoir affirmé l'attachement des États-Unis à la stabilité et à l'indivisibilité du Cameroun, il a rendu un vibrant hommage au président Paul Biya, dont il a apprécié la sagesse et l'intelligence. Alors, parmi les propos de circonstance de Tibor Nadge, il y a notamment cette déclaration, c'était sur RFI il y a quelques jours, sur la crise anglophone. Le sous-secrétaire d'État américain a déclaré que la crise pourrait être surmontée si, par exemple, les gouverneurs des provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest étaient élus par les populations de ces deux provinces. Écoutez, le processus de décentralisation est en cours. Dans les mois qui viennent, certainement, des élections régionales seront organisées et des conseillers régionaux seront élus et les personnalités locales, les différentes régions auront naturellement des pouvoirs accrus pour elles-mêmes assumer leurs responsabilités locales. Mais M. Nagui a saisi l'occasion pour suggérer au gouvernement camerounais d'organiser des rencontres, des concertations. Nous accédons à ce genre de propositions. De toute façon, le président Biya n'a fait que justement essayer de tendre la main à ses compatriotes. Des initiatives ont été prises pour sensibiliser les populations de la région, pour essayer de faire en sorte que les uns et les autres entendent raison. Et aujourd'hui, comme vous le savez, une commission pour faire appel à nos compatriotes égarés a été mise en place et la main leur est tendue. Le processus est en cours. Nous pensons que toutes ces initiatives permettront au Cameroun, dans des délais assez brefs, de rétablir la stabilité, l'ordre et la paix dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. René Sadi, merci.